Salut à vous tous, ici Jeff Rose. À l'attente du budget qui sera déposé le 16 avril prochain, eh bien, durant toute la semaine, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ainsi que son équipe, eh bien, se sont déployés à travers le pays pour faire des annonces et des annonces. Bref. On connaissait celle de l'assurance fédérale dentaire et maintenant, il y a eu cette semaine celle sur le logement et celle sur les garderies. Bref, alors, bon, dites-vous que ça ne fait pas du tout plaisir à certains Canadiens et Canadiennes qui, parmi les gouvernements des provinces et territoires, bien sûr, qui voient une atteinte à leur champ de compétences. Bref. Alors, visiblement, on peut se poser la question suivante. Est-ce que Justin Trudeau joue le rôle de la belle-mère ou répond à des demandes criantes en matière de, comme il faut le citer, soins dentaires, logement et garderie. Bref. Alors, il faut savoir que en début de semaine, les journalistes ont appris que l'assurance fédérale dentaire qui sera disponible dès le mois de mai, les inscriptions pour adhérer à l'assurance, commencent de plus en plus à attirer des gens. Parmi ceux qui vont adhérer à les premiers, eh bien, ce sont les personnes âgées et, bien sûr, surprise, c'est presque plus d'1 million de Canadiens qui veulent adhérer. Et puis, bref, souvenez-vous, c'était les provinces, notamment celle du Québec, qui voulaient se retirer, donc voulaient exercer leur droit de retrait envers cette assurance fédérale des soins dentaires. Ben, surprise, lors de cette nouvelle, eh bien, l'Ordre québécois des dentistes a, soit disons-le, affirmé quelque chose qu'on ne peut pas confirmer si c'est vrai ou pas, que, soi-disant, la province du Québec était la province la plus indentée au Canada. Bref. Mais, toutefois, on s'éloigne de cette affirmation qui ne peut pas être confirmée, eh bien, on peut se dire que ça demande à une demande criante dans la population. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas tout le monde au Canada qui peut se payer des soins dentaires et en particulier lorsqu'il s'agit d'un problème dentaire très important. Bref. C'est ça. Et là, il y a eu soudainement le logement. Les organismes qui défendent le droit des locataires, parce que bon, on veut établir une charte pour défendre les locataires, eh bien, se sont avérés très heureux, évidemment. Et évidemment, encore une fois, ce sont les gouvernements qui ont levé une mise en garde, soit disons-le, au gouvernement du Canada de se retirer de leur champ de compétences. Mais évidemment, s'il y a un aspect positif, évidemment, l'aspect négatif, c'est que oui, les champs de compétences sont affectés, mais d'un côté positif, on peut voir que c'est plus le gouvernement fédéral qui est à l'écoute de la population comparé au gouvernement des provinces et territoires qui n'en font qu'à leur tête et même parfois
juste vous dire que des fois, les ministres du logement sont parfois incompétents, évidemment. Ça rappelle des noms, n'est-ce pas? Bref, qui circulent dans les médias et tout ça. Mais évidemment, cette annonce sur le logement et qui, veut promouvoir la défense des locataires, ça fait plaisir à la province de la Colombie-Britannique qui, vous le savez, les prix vraiment sont vraiment chers pour se loger dans cette province, en particulier dans la ville de Vancouver. Bref, alors donc le ministre du Logement a été, soit disons-le, heureux de cette annonce. Bref, alors donc très exemplaire de la province de la Colombie-Britannique. Bref. Et là, il y a les garderies. Bref, alors, logement, garderie, bref, à quoi on veut jouer, évidemment? Eh bien, non seulement c'est peut-être des avant-goûts pour le budget qui va être déposé au mois d'avril, mais aussi c'est une question de reconquérir l'électorat âgé de 18 ans à 34 ans. C'est 18 ans à 34 ans qui, dans une nouvelle précédente, affirmait qu'ils sont de plus en plus à aller vers, ou même pour la prochaine élection fédérale, à voter de plus en plus pour le Parti conservateur. On s'entend que si le Parti libéral de Justin Trudeau est si en difficulté dans les sondages, est-ce que ça va le ramener ça va le mener en hausse dans les sondages? Il faut croire que non, évidemment. Alors, évidemment, ce n'est pas un problème de déconnexion avec le jeune électorat. C'est plutôt, je pense, et que tout le monde dit, c'est un problème de chef. Alors, le Parti libéral du Canada, peut-être aux prochaines élections, devront peut-être crier à la démission de Justin Trudeau.